même ce matin. Thank you, Lord. Par les grands-pères, on nous parle de Jotam, le fils. Lorsque Akab Dieu parmi nous, dans le quartier.
Est-ce que tu peux venir dire à ton voisin Emmanuel? Tu peux te rasseoir. Alléluia. J'aimerais tellement que tu disponibilises tes cris, que tu disponibilises tes acclamations, même si tu es malade. Aujourd'hui, ta guérison dépend de toi. Si tu as un problème, aujourd'hui, la solution dépend de toi. Parce qu'en ce lieu, il y a la présence de Dieu. En ce lieu, il y a la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père, qui ne cesse de nous faire confiance, qui ne cesse de nous booster, de nous amener de l'avant. J'ai toujours dit que mon père c'est comme un arbre qui garde des fruits, même lorsque les fruits ne sont pas mis. Parfois à cause de la faim, à cause de l'envie, les gens peuvent vouloir manger ce fruit. Mais l'arbre ne cesse de garder des fruits jusqu'au jour où les fruits seront mis. Que tout le monde profitera maintenant. Si aujourd'hui, que ce soit chez nous à la maison ou en dehors, lorsque les gens nous écoutent, c'est parce qu'il y a un Père qui a accepté de nous garder. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. Soufflez d'ailleurs que je le dise. Que je suis le fils d'un des plus grands pasteurs reconnus à Lubumbashi. Si tu refuses, moi je le confirme. Il y a les diplômes qui le confirment d'ailleurs. Alléluia. Je dis merci à mon père. Papa, nous vous disons merci. Le berger Antonio, pour la marque de confiance. Pour tout ce que vous ne cessez de faire pour nous. Je dis aussi merci à Papa Jean-Paul. Je l'ai toujours dit. Papa Jean-Paul c'est l'un des hommes. Papa Jean-Paul ni muntu. Quand il parle, je me retrouve dans ce qu'il dit. Je tire une portion comme si c'est moi qui le faisais. Souvent, il arrive même à des fois qu'on tu nous guichara ma message. Il y a des fois on se met les pieds dans les messages. Papa qui parle, on a senti, on vient de toucher maintenant mon message. Papa quand anasema parce que c'est un père qui disponibilise son esprit. Ni baba anaruhusu yake. Afin que les fils profitent. Comme les disciples avec Jésus. Quand ils étaient avec Jésus. Si tu refuses, et puis tu seras guéri. C'est pas le nom de ta maladie. Jette-toi. Et puis tu seras guéri. Moi je tiens cette fois. Cette fois. Donne-moi l'eau. La famille. Moi et puis il n'y a pas une je viens te réveiller. Et Dieu est au milieu de nous. Arrête d'être charismatique. Arrête d'écouter dans la présence de Dieu. Aie conscience que Dieu est là. Écoute-moi, nous sommes à la piscine. Avec beaucoup de charisme à l'intérieur de la mort. Mais aie conscience que Dieu est là. Le vrai charisme, parce que Dieu est là. On vient avec des problèmes. Devant Emmanuel, il est tellement charismatique qu'un sous même acclamer, ça devient difficile. Il y a toujours des choses nouvelles. Et lorsque ça arrive, il y a toujours les gens, on se rappelle. Si aujourd'hui, les Congolais célèbrent le mouvement comme héros, même si devant toi, il y a des riches plus que toi, même si dans la famille, il y a eu des gens qui ont fait des exploits plus que toi, mais ce matin, à cause de la présence de Manuel, je prie que tu sois célébré dans ta famille, que ton étoile brille au nom de Jésus. La présence de Dieu. Emmanuel. J'aime tellement cette chose. C'est que lorsqu'on arrive à la croix, la Bible déclare, il y a un homme pécheur
n'a pas eu la révélation de Jésus. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre, il regarde et se dit, cet homme vient de rater quelque chose. Ici, il y a Emmanuel. Et je me pose la question, pourquoi on va placer Jésus seulement au milieu de deux volets pour accomplir la chose? Parce que Emmanuel sera là. La Bible déclare, cet homme qui avait, vous savez quoi? Les salaires du péché, c'est la mort. Et lorsqu'une personne meurt, il part en enfer. Dans l'enfer, il y a le feu. Ça veut dire, cet homme, en passant par ses péchés, il avait déjà brûlé les billets qui devraient l'amener vers le ciel. Jusqu'au jour où il rencontre Jésus qui est le moyen de transport. Jésus qui est le moyen de transport. À la croix, il lui dit, écoute-moi, le chemin n'est pas seulement là-bas. Parce que je suis capable de frayer un chemin. Jésus a frayé le chemin du paradis à la croix. Je te dis ceci, Jésus a frayé le chemin du paradis à la croix. Il a dit à cet homme, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous irons, parce que le chemin que l'autre n'a pas reconnu, je le fraye. Je l'ai dit le vendredi, c'est la raison pour laquelle, même lorsqu'il part, moi j'en parle quelqu'un de l'église. Quelle est cette connexion? Imaginez Jésus à la croix. Avant de mourir, il pousse un grand cri. Et puis la Bible déclare, il expire, il meurt. Or la Bible déclare que lorsque Jésus reviendra, il y aura des trompettes qui sonneront. Il faut qu'on puisse vivre cela afin que ça s'accomplisse. Il n'y avait pas de trompette à la croix. Jésus n'avait qu'un cri. C'est pourquoi à la croix, vu qu'il y avait les morts en Christ, il poussait un cri pour annoncer, écoute-moi. Or la Bible déclare que lorsqu'il vient, lorsque la trompette va sonner, Jésus sera dans les airs. Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, il était dans les airs, il a sonné la trompette, il est allé chercher les morts, ce qui a fait en sorte que lors de sa résurrection, il est allé leur montrer le chemin. Et lorsqu'il est ressuscité, la Bible confirme que tous les saints qui étaient morts, ils sont sortis et ils ne sont pas restés cachés, ils sont entrés dans la ville parce que le chemin ne s'est pas limité dans les tombeaux, ils sont frayés même dans la ville. Je prie que Dieu fraye le chemin même là où tu ne pensais pas que tu devais avoir le chemin. Alléluia. Que Dieu ouvre ses portes. Dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre ses portes. Dans le nom de Jésus. Il poussa un cri. C'est pourquoi ce matin, je viens par ce même cri. Je pousse aussi ce cri. Tous ceux qui étaient morts dans ta vie, je pousse ce cri. Que ça revienne à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Emmanuel. Dieu parmi nous. Ce matin, Dieu est tellement parmi nous que nous portion une personne va sortir avec la portion. Vous savez le problème c'est quoi? J'ai une chose à te dire. La Bible décrit Jésus sous forme de plusieurs révélations. Où la Bible présente Jésus avec des révélations qui sait du faire. Ça veut dire il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la résurrection, il est le prince de paix. Ça veut dire lorsque tu le rencontres, tout ce qu'il dispose
tu les reçois et tu sors avec. Demande à Abraham. Il te dira qu'il m'a parlé. J'ai accepté. Je suis sorti. Je ne l'ai pas vu. Mais le jour où il m'est apparu, il m'a dit, on ne t'appellera pas Abraham, on t'appellera Abraham. Et j'aime une chose, il vient encore venir, même ta femme ne s'appellera pas Sarai, elle s'appellera Sarah. Pourquoi? Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire, mais parfois l'identité ne nous permet pas. Il y a des choses qu'on peut avoir, mais parfois l'identité ne nous permet pas. Parce que Jacob et Abraham avaient reçu aussi une révélation d'être le père des multitudes. Et cette révélation devrait s'accomplir par Jacob. Mais vous vous imaginez, lui s'appelle Jacob. Peut-être qu'un homme ne peut pas donner naissance à tout le monde pour avoir un peuple. Mais il est possible que dans un pays qu'on retrouve plusieurs personnes. C'est la raison pour laquelle l'ange lui dit, désormais tu ne t'appelleras pas Jacob, mais on t'appellera Israël. Parce qu'Israël, c'est un pays qui a la capacité d'avoir des nations. Je prie qu'au-delà de ton identité, que Dieu ajoute l'identité de la grandeur. Que tu sois une référence à cause de l'identité que Dieu te donnera. Je commence à finir. Je vais finir par les 5 choses que la présence de Dieu apporte. Alléluia. Je commence à finir. Les 5 choses que la présence de Dieu apporte. La première des choses, les repos véritables. La présence de Dieu apporte les repos véritables. C'est pourquoi la Bible déclare, venez à moi, tout ce qui est fatigué, c'est chargé. Moi, je vous donnerai du repos. Si tu es en Seigneur, chargé et fatigué ce matin, je t'annonce que tu es au bon endroit. Sois le bienvenu au lieu de repos. Parce qu'avec ces charges, tu ne sortiras pas avant. Il y a un Dieu qui va te décharger. La Bible déclare dans Exode, chapitre 33, verset 14, il dit ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Je prie au nom de Jésus, partout où tu iras, et la présence de Dieu soit avec toi, et la présence de Dieu soit avec toi, et que le Dieu plus puissant te donne le repos. Alléluia. Le repos de Dieu n'est pas l'absence de combat. Le repos de Dieu n'est pas l'absence de combat. Mais c'est juste la certitude que Dieu combat pour toi. Il faut bailler. Vous savez le problème avec Dieu? Lorsqu'on se retrouve dans des combats, on a parfois l'impression qu'on est seul. Oh, c'est lui qui vient se présenter là où nous sommes. Il se présente comme l'Éternel Dieu des armées. Ça veut dire si tu es combattu et sa présence est avec toi, rassure-toi. Il y a des armées autour de toi. Ce qui fait en sorte au moins abélis sérieusement. Il tombe malade. Les gens se posent des questions. Comment il tombe malade? Les autres commencent par dire, comme la femme de Job, maudit Dieu est maître. Même les amis s'étonnent. Comment tu peux tomber malade? Et là, il y a la présence de quelqu'un qui bouleverse
Ce que j'aime, c'est que dans les combats où Dieu est avec toi, ce que tu fais, ça veut dire que ça ne te correspond pas. Parce qu'il faut que tu retrouves le double de ce que tu as perdu. Et c'est ma prière pour la vie d'une personne. Ce que tu as longtemps cherché, et Dieu te donne le double. Au nom de Jésus. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La deuxième des choses que la présence de Dieu apporte, c'est la transformation de l'identité. La présence de Dieu vient transformer l'identité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, la Bible déclare: nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur. Ça veut dire, si la présence de Dieu transforme ton identité, c'est pour t'amener de gloire en gloire. Si la présence de Dieu, si la présence de Dieu se présente pour transformer ton identité, la Bible précise que c'est de gloire en gloire. Vous savez, ce matin, retenez ma parole. Retenez ma parole. Sortez de ce lieu. Il y aura des hommes et des femmes qui témoigneront. Parce que Dieu va nous amener de gloire en gloire. Je ne sais pas si c'est qui, mais je prie que ça soit toi, que tu témoignes la grandeur de Dieu. La troisième des choses que la présence de Dieu apporte, c'est la puissance. Oh, j'aime ça. C'est la puissance qui renverse les situations. La présence de Dieu apporte la puissance qui transforme les situations. La Bible déclare dans Actes chapitre 16, le verset 25 à 26, tout à coup, le Dieu de tout à coup, elle est même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de tout à coup est le Dieu qui agit. La Bible déclare que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a eu tremblement de terre. Tremblement de terre. Mais ça ne se limite pas sur la terre. Même les chaînes, les liens qui brisaient sont rompus. Lorsqu'on parle de liens, ça veut dire si tu étais retenu par une malédiction dans la famille, mais suite au tremblement, je prie ce matin, il y a un tremblement de terre. Je prie qu'il y ait un tremblement de terre. Qu'il y ait un tremblement de terre. Que les liens soient rompus. Que les chaînes se brisent. Que les portes s'ouvrent. Vous savez, lorsqu'on parle des portes, tout à coup, vous savez, tel que nous sommes là, il y a toujours des portes dans la vie des gens qui sont fermées. Parfois, c'est que... Pose-moi la question, dis-moi pourquoi tu dis ça. Pose-moi la question simplement, sans toi à l'aise. Dis-moi pourquoi. La Bible déclare que Dieu l'avait rendu stérile. Mais imaginez-vous qu'un enfant qui vient de la stérile, c'est l'enfant qui devrait remplacer les prophètes. Imagine seulement si Dieu avait donné Samuel avant. Peut-être que Samuel
Il n'allait pas remplacer Élie. Mais Dieu s'est rassuré qu'il envoie au bon moment. Je prie ce matin qu'au temps fixé de Dieu, que Dieu te donne ta chose, qu'il te donne ton héritage, même si c'est là. Et combattu par les hommes, mais parce qu'il est fidèle, qu'il puisse te donner ces choses au nom de Jésus. Emmanuel. C'est pourquoi Philippe s'élève. Il pose la question, il dit à Jésus, montre-nous le Père. C'est là nous suffit. Montre-nous le Père. Et j'aurais aimé que Jésus puisse dire, bon, moi je remplace le Père. Mais Jésus entre dans l'étonnement. Il dit, Philippe, depuis tous ces temps, je suis avec vous. Vous ne m'avez pas reconnu. Écoutez, ce qui vient après, c'est important. Mais ce que Jésus avait dit avant, c'était suffisant. Parce que le prophète avait annoncé que Emmanuel serait venu. Que Philippe était avec Emmanuel. Il ne savait pas que Dieu était avec lui. C'est pourquoi Dieu, Jésus lui dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il commence par dire, depuis tous ces temps, je suis avec vous, mais vous ne m'avez pas reconnu. Ce qui fait en sorte qu'on vient dans la présence de Dieu avec des problèmes, on rentre avec des problèmes, parce qu'on a comme l'impression que ce que nous voyons, c'est habituel. Laisse-moi te dire, derrière ce que tu vois, se cache la révélation de Emmanuel. C'est pourquoi l'homme qui est venu de la bonne, il n'était pas venu avec la personne qui était malade. La personne était restée. Mais la présence de l'homme a créé des miracles. Même chez ceux qui étaient restés, il dit, mon fils est malade. Toi ne viens pas. Mais juste là où tu es, dis seulement. Pourquoi? Parce que cet homme avait rencontré. Il a commencé par chercher comment faire en sorte qu'il puisse aussi s'en sortir. Dans la guerre ou le combat qui arrive, il a commencé par solliciter l'aide des hommes. Alléluia. Amen. Il a sollicité l'aide des hommes. Et lorsque ceci était en train de se passer, Dieu envoie Esaïe. Et lorsque le prophète arrive, il vient avec un message. Il lui dit que cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Lorsque nous lisons la Bible, Dieu dit au prophète, dit au roi de demander un signe. Ça veut dire Dieu s'était rassuré de faire en sorte que tout ce qui est planifié ne puisse pas arriver. C'est pourquoi il dit, dis-lui de demander un signe. Lorsqu'on dit au roi de demander un signe, le roi refuse. Il refuse de demander un signe. Il dit, je ne tenterai pas l'Éternel. Mais le prophète lui dit, même si tu ne demandes pas un signe, moi je te dis maintenant ceci. Dieu lui-même te donnera un signe. Là où tu as manqué la foi pour demander le signe, que Dieu impose le signe. Il dit, je ne demande pas, je ne tenterai pas l'Éternel. Mais le prophète lui donne quand même le signe. Parce que le roi était dans des doutes. Le roi ne croyait pas. Pour lui, les renforts qu'il voulait, c'était au moins qu'on puisse envoyer des armées, des militaires pour qu'ils puissent s'en sortir. Et vous allez comprendre avec moi qu'il y a trois sortes d'attaques. Il y a deux rois de l'extérieur qui viennent l'attaquer. Il y a aussi Israël, un peuple divisé qui vient aussi attaquer pour renverser. C'est comme le cas d'une personne. Les sorciers de l'extérieur se lèvent pour te renverser. Ceux du marché se lèvent pour te renverser.
Et lorsque tu rentres chez toi dans ta famille, il y a aussi des sorciers qui s'élèvent pour te renverser. Mais Dieu te dit ce matin que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le roi a refusé parce que les rois étaient dans des doutes. Lorsque j'étais en train de méditer, j'ai tiré d'abord la première des choses. Constatez avec moi que le premier verset annonce un message. Alléluia. Amen. On commence par nous parler de Osias, qui veut dire l'Éternel est ma force. On parle de Jotam. Jotam qui veut dire l'Éternel est juste et parfait. Et Agaz signifie celui qui s'attache ou celui qui saisit. Le premier message que j'ai tiré, c'est que déjà le premier chapitre annonce un message. Quel est le message? L'Éternel est ma force. Il est juste et parfait. Mais toi, à qui tu t'attaches? Je vais poser cette question à une personne. Parce qu'on nous cite trois personnes dont leur nom annonce un message. Et lorsque le prophète arrive, Dieu lui dit, vas-y, prends ton fils. Vas-y avec lui. Je me suis posé la question de savoir c'est quoi la raison d'amener le fils. Est-ce que c'était important que le fils puisse être amené? Alléluia. Alléluia. Je me sens tellement à l'aise ce matin. Je ne sais pas si c'est quoi, mais je me sens à l'aise. Et je dois parler parce que je suis à la maison. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il prend le fils, le nom du fils est tellement long que c'est dans le verset 13, si vous allez voir ça. Et le nom du fils signifie un reste. Viendra. Dieu envoie les prophètes avec le message, mais le message dans une personne. Alléluia. C'est pourquoi il y a parfois des situations compliquées. Dieu t'envoie une personne. La présence de cette personne est déjà une solution. Mais parfois il suffit juste d'avoir la révélation. Il arrive avec le fils. Le nom du fils, ça signifie un reste. Viendra. Mais constatez encore avec moi qu'en dehors des noms cités, on annonce aussi des noms de ceux qui viennent attaquer. On parle des rétins, qui veut dire fermer ou oppresseur ou diviser en quelque sorte. On parle de Syrie. Mais toi, à qui tu t'attaches lorsque la pression de l'ennemi ou la pression de l'extérieur vient toquer à ta porte? Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Lorsqu'il arrive, il va lui donner un signe. Vous savez, c'est tellement grave qu'ils avaient besoin d'un signe. Il plaît même que je vais prendre le téléphone, je vais appeler. Je ne sais pas comment il communiquait même pendant ce temps-là. Mais le prophète commence par dire, la Vierge enfantera un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Et moi, je suis dans la guerre. Le signe que tu veux me donner, c'est d'attendre la Vierge qui va donner naissance. Même si moi j'étais le roi, je devrais d'abord être troublé. J'allais poser la question, comment ça? Je suis attaqué. Je vis la pression. Mais tu me dis que la Vierge enfantera et tu lui donneras, et l'enfant s'appellera Emmanuel. J'ai compris une chose. Le roi avait besoin d'un signe. Le roi voulait avoir un signe pour être libéré. Mais lorsque Dieu vient, il ne résout pas seulement les problèmes du roi, mais il résout les problèmes de l'humanité. Parce que si je résous les problèmes du roi, demain quelqu'un autre sera attaqué. Il n'aura pas de pluie.
C'est pourquoi il vient. Il lui dit la Vierge enfantera. L'enfant, on lui donnera les noms d'Emmanuel. Ce qui veut dire la solution dans le combat que les rois avaient, c'était Jésus. La solution dans les combats que les rois avaient, la solution, c'était Jésus. Parce que si les rois avaient peut-être envoyé, on n'a pas oublié que tout le monde, toute l'humanité avait besoin d'un sauveur. Mais les rois avaient besoin de la solution pour lui. C'est pourquoi Dieu ne résout pas seulement les cas, il résout les problèmes de l'humanité. C'est pourquoi il résout les problèmes de l'humanité. J'ai compris une chose. Les rois qui étaient troublés, Dieu lui envoie Emmanuel. Frères et sœurs, là où tu es fatigué, là où tu te sens seul, tu n'es pas seul. Le problème de la paix a été résolu parce que Dieu s'était rassuré d'envoyer son fils. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel signifie simplement Dieu parmi nous. Ça veut dire le message du roi apporté par le prophète voulait simplement dire désormais vous ne serez pas seul parce qu'il y a la Vierge enfantera et bientôt là vous aurez Emmanuel, quelqu'un qui sera avec vous même lorsque le vent s'élèvera, même lorsque la tempête s'élève, même lorsque tu es troublé, Dieu sera assis de mettre au milieu de vous Emmanuel. Dieu se décide d'imposer sa présence au milieu des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi Emmanuel? Emmanuel. Tu peux dire avec moi Emmanuel. Emmanuel. Dieu sera assis d'envoyer au milieu des hommes un fils qui s'appelle Emmanuel. C'est quoi le problème que tu as? Laisse-moi te dire que ce problème a été résolu. Et en Seigneur, au milieu de nous, il y a un Dieu vivant qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent, avec. Il y a la présence de Dieu en ce lieu. C'est pourquoi les disciples, ils sont dans la barque. Les vents s'élèvent, les tempêtes s'élèvent. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu d'eux? Il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Il est en train de dormir. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le vent, parce qu'il y a eu le tempête, que quelqu'un va mourir dans le temps. Le plus important, c'est la présence d'Emmanuel. Cite-moi les noms des disciples qui est mort dans le temps. Et si je te dirais que tu vas mourir, cite-moi les noms des disciples qui est tombé dans l'eau. Je te dirais que la situation n'aura pas une solution. Mais tant que Jésus était là, et la Bible déclare, ils l'ont levé. Lorsqu'il se réveille, il regarde. Et souvenez-vous, dans 2 Samuel, Dieu est fidèle. Dans 2 Samuel, Dieu fait alliance avec David. Il lui promet le roi qui devrait venir pour régner sur le trône. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il devrait y avoir un roi. Mais les 2 rois qui s'élèvent et Israël qui s'élève pour combattre Juda. En réalité, c'était une façon d'empêcher la venue du Christ. Mais parce qu'il y avait une promesse que le Dieu fidèle avait fait à David. C'est pourquoi le prophète vient. Et cela n'arrivera pas. Ce n'est pas parce qu'un sorcier s'est levé que tu auras des problèmes.
savez, bibliquement parlant, la Bible déclare, Élisabeth, Dieu l'avait rendue stérile.